Alors on parle beaucoup actuellement du coronavirus. C'est l'occasion de faire un peu le point. C'est quoi ce coronavirus et quels sont les risques actuellement? Le coronavirus, c'est un virus, comme le dit très bien son nom, donc quelque chose sur lequel les antibiotiques et autres n'ont aucune prise, que nous connaissons depuis très longtemps et qui donne des petites choses des voies respiratoires, des rhumes, des maux de gorge, des bronchites, et très rarement des choses plus sévères. La première fois, il y a 10 ans, en 1993, il nous a réservé une surprise en développant un des membres de sa famille, une mutation qui a permis de devenir agressif vis-à-vis des poumons en donnant des pneumonies sévères. Et ça a été le fameux épisode du SARS ou du SRAS, comme on voudra, selon que c'est de l'anglais ou du français, qui était un épisode respiratoire sévère aigu. On a à ce moment-là découvert que cette variante de virus venait par la chauve-souris interposée contaminer les humains en Asie lorsqu'ils mangeaient certains animaux. On a beaucoup parlé des civettes, entre autres. Le problème ne s'est pas limité à la Chine où cela a débuté, mais s'est propagé ainsi vers Singapour, vers Hong Kong, vers le Canada. Et on a tous eu très peur à l'époque, il y a 10 ans, parce que la mortalité de ce virus était extrêmement importante. À un moment, sans qu'on sache très bien pourquoi, l'entièreté de l'épidémie s'est arrêtée. Et après avoir fait à peu près 800 morts, après avoir touché à peu près 8000 personnes, après quelques mois, le SRAS a disparu. Et entre cet épisode et maintenant, tout était calme. On a connu des infections à coronavirus banales, rhume, maux de gorge, bronchite sans plus. De manière tout à fait accidentelle, des chercheurs ont pu dépister qu'un patient qui est décédé en Arabie l'année passée a été infecté par un cousin du SRAS. Toujours un coronavirus, pas exactement le même que celui qui faisait peur il y a 10 ans, mais une variante que nous n'avions pas connue jusqu'à présent, une nouvelle variante de coronavirus. Quelques cas épars ont été repérés au cours des années, au cours des mois, en Jordanie, à Qatar, en Arabie Saoudite, sans qu'on ait pu encore déterminer où ce virus se cache, où les gens vont-ils se contaminer. Mais ce que l'on sait, c'est qu'ici aussi, comme dans le SRAS, et ceci n'est pas du SRAS, comme dans le SRAS, les gens décèdent de manière fréquente, puisqu'actuellement, à peu près la moitié des personnes infectées connues, 18 sur 35, sont décédées. Alors que peut-on dire de l'évolution des choses? Est-ce que le fait que certains patients arrivent chez nous, ils n'ont pas été forcément contaminés, mais arrivent chez nous, c'est-à-dire proches de nous, en Angleterre, en Allemagne, et maintenant il y a quelques jours en France, pose un problème? Comment ce virus s'attrape-t-il? Eh bien, ce virus s'attrape manifestement par des voies respiratoires, donc il est quelque part un endroit qui nous contamine nos voies respiratoires. On ne sait pas par quel milieu, par quel animal éventuel il arrive au niveau de nos voies respiratoires, et c'est toute l'importance de l'enquête qui est en cours à partir du cas français, où on sait très précisément ce que cet homme a fait pendant les jours qu'il a passés dans les Émirats arabes et typiquement à Dubaï. Et on espère effectivement ainsi mieux comprendre ce qui s'est passé et où il a pu se contaminer et comment donc éventuellement les gens peuvent éviter dans le futur d'être contaminés. En attendant, est-ce que le fait qu'il ait contaminé un patient qui se trouvait dans la même chambre que lui pose un problème? Il ne nous apporte rien de plus que ce qu'on savait avant. Ce virus peut passer de personne à personne, mais difficilement. Il faut être en contact prolongé pour avoir la malchance, va-t-on dire, de le respirer assez souvent pour qu'il vous infecte réellement. Et ce patient aussi a été pendant 4 jours dans la même chambre. Aucun cas pour l'instant ne sont des cas où on a été par hasard pendant quelques minutes dans le même endroit. Donc nous n'avons pour l'instant aucune crainte à avoir vis-à-vis de ce coronavirus. La situation au niveau de la France ne présente pas de cas autres qui pourraient venir nous infecter ou infecter la France. Par contre, il faut suivre en détail l'évolution de ce virus parce que si à un moment il mutait, et c'est un peu la même chose qu'on craint chaque fois avec une nouvelle grippe, s'il mutait, eh bien il pourrait peut-être se transmettre plus facilement de personne à personne et donner alors la même chose qu'on a connue à l'époque du SARS, c'est-à-dire une contamination facile par les voies respiratoires simplement en étant quelques minutes en présence de l'autre personne. En résumé donc, un nouveau virus c'est vrai, un nouveau virus pour lequel nous n'avons pas de médicaments pour lutter spécifiquement contre lui, mais un nouveau virus qui, pour l'instant en tout cas, n'est pas encore bien adapté au passage de l'homme à l'homme, et donc il nous laisse encore, on l'espère, assez de temps pour mieux comprendre d'où il vient et pour, si possible, mieux lutter contre lui.